Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette grande conférence. Cette conférence va forcément créer une différence dans la vie de tous ceux qui sont présents ce soir. Donc, et particulièrement tous ceux qui sont déjà dans la bibliothèque parce que il y a une innovation majeure là-bas qui va changer votre façon d'utiliser cela et qui va changer aussi, qui va simplifier votre façon de le faire, qui m'a même simplifié la vie déjà à moi-même. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec nous ce soir, moi je suis Dr Bakary Diallo. Je suis le PDG de Afrique Technologies. Donc, le titre de cette conférence ce soir, ça c'est notre deuxième conférence de l'année 2024. Dans la conférence passée, nous avons donné des exercices pratiques pour la métaphysique, c'est-à-dire pour le changement total. J'espère qu'il y a des gens ici qui ont appliqué ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous qui a fait les deux listes qu'on a parlé dans la conférence passée? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, monsieur Diallo. Moi, j'ai fait ma part. D'accord. Monsieur Diallo, je n'ai pas fini, je n'ai pas trouvé tous les 5, c'était 5 causes, 5 comme ça, je n'ai pas trouvé tous les 5. D'accord, d'accord, c'est déjà super. D'accord, enfin bref, les deux listes là, ça consistait les choses que vous devez arrêter de faire si vous tenez à réussir et les choses que vous devez faire au quotidien si votre histoire de je vais réussir n'est pas un mensonge. Donc, sur la première liste, il a été demandé, d'accord, il y a M. Bazemo qui dit dans le message qu'il a fait les exercices super. Voilà, donc, sur la première liste, la liste des choses que vous ne devez pas faire si vous tenez vraiment à réussir. Ça, ce sont des choses que vous devez éviter parce que il y a un ensemble de choses qui font que vous n'avancez pas, qui font que vous n'arrivez pas à vous focaliser sur quelque chose et d'avancer comme il faut. Donc, vous devez faire la liste de toutes ces choses-là, tout ce que vous voulez éviter dans votre vie, tout ce que vous voulez arrêter de faire, c'est-à-dire qui ont un impact négatif sur votre progression. Est-ce que vous voyez? Donc, en tout cas, moi, j'ai ma liste. Donc, une première chose, c'est d'établir la liste. La deuxième chose maintenant, c'est arrêter les comportements qui sont sur la liste. Pour ceux qui ont fait la liste dans la semaine depuis le samedi passé et qui ont appliqué la liste jusqu'à maintenant, ont forcément une expérience et une amélioration personnelle même. Ça, c'est sûr et certain si vous avez appliqué. Donc, cette liste-là, comment vous allez utiliser cette liste? Parce que il y a des gros défauts. Est-ce que vous voyez? On va parler spécialement de comment éliminer les mauvaises habitudes dans une autre conférence. Mais pour faire une introduction, pour donner un bref aperçu, il y a des gros comportements, gros mauvais comportements qui sont très difficiles, qui sont si profondément ancrés, comme le fait de fumer, par exemple, de boire de l'alcool ou bien autre chose dans les gens. Ça, ce sont des choses qui sont très difficiles à arrêter. Mais il y a des choses aussi, il y a des mauvaises habitudes que vous pouvez éliminer facilement. Comme par exemple, ne pas manger de sucre, ne pas manger trop de sucre par exemple. C'est-à-dire manger les fruits à la place des choses que vous achetez, les sucreries que vous mangez par-ci, par-là. Par exemple, cette semaine, moi, à peu près chaque soir, je m'en vais dans un cafétéria qui est très bien propre, qui est là où les gens vraiment qui sont dans le domaine du business s'en vont pour s'asseoir. Et je prends pas grand chose, je prends juste un thé, c'est-à-dire un Lipton quoi. Et ils mettent les feuilles de tisane là-dedans. Voilà, donc c'est ce qui fait que c'est bon. Donc il y a je ne sais pas si normalement vous le connaissez, il y a des sachets de sucre, des petits sachets de sucre qui mettent dedans. Au départ, au début, moi j'utilisais les dés même. Je mettais les dés dedans. Donc, depuis que j'ai commencé à arrêter ça, donc j'ai commencé à mettre un dedans. Puis ensuite, j'ai arrêté de mettre quoi que ce soit dedans. Quand il m'envoie, je bois comme ça. Ça dit sans sucre ni rien. Quand tu vas finir de boire ça, toi-même tu es content. Parce que tu viens de boire
ça devient un truc qui est chaud, avec aussi de la tisane dedans. Ça dit c'est bon quoi, ça te fait du bien. Parce que tu sens la progression. Et est-ce qu'un jour je vais aller là-bas encore et mettre du sucre dedans? Parce que le fait que j'ai découvert le goût de ça sans le sucre là, ça c'est extraordinaire. C'est juste pour vous donner un exemple. C'est pas la seule chose que j'ai arrêté de faire au cours de la semaine, mais ça c'est une chose. Ça, ce sont des choses qui sont faciles à éliminer. Par exemple, voilà, le fait de mettre du sucre comme ça. Tu peux mettre peut-être un petit peu de sucre. Parce que si tu sais que le sucre que tu mets dedans, ça t'aide pas. Tu vois, non, ça t'aide pas. Au contraire, ça te crée des ennuis. Ça va être facile pour toi. Le choix est facile là-bas, quoi. Le choix est très facile. Ça va être facile pour toi de mettre ça de côté. Même, il y a un restaurant chez nous ici. Ils donnent les jus. Là, j'ai 3 jus de briques qu'ils ont donné. Pendant 3 jours, j'ai pas bu. Est-ce que vous voyez? Si la dame de ménage vient souvent, je lui donne. Parce que je vais vraiment éliminer vraiment le sucre pour manger seulement les fruits. Est-ce que vous voyez? Pour manger les bananes, les oranges et tout ça. À la place de tout ce qui est sucré, là. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça c'est juste un exemple. Ce sont des choses qui sont faciles à éliminer, quoi. Le fait d'aller sur TikTok, par exemple, pour regarder parce que si tu t'en vas sur TikTok, tu peux être en train de regarder des vidéos, tu vas tomber sur des vidéos drôles, et voici que c'est commencé. Donc, maintenant, un progrès pour vous sur une semaine serait de faire une semaine sans aller sur TikTok, par exemple. Parce que tout ce que vous trouvez sur TikTok d'utile là, vous allez trouver mieux sur YouTube. En tout cas, c'est comme ça pour le moment. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens vont scinder, par exemple. Ils vont prendre leurs vidéos sur YouTube. Ils vont scinder pour envoyer sur TikTok. Donc, si toi, tu es sur TikTok là, tu comprends pas très bien la vidéo parce que la personne va mettre seulement 30 secondes, tu vois, 30 secondes pour que la vidéo soit monétisable, ou bien 1 minute comme ça, des trucs comme ça. Toi, tu vas pas vraiment comprendre quoi, et puis tu es pressé d'aller sur une autre vidéo. Voilà pourquoi ça dit TikTok n'est pas un outil pour le développement personnel. Si vous parvenez, si vous êtes du genre à utiliser le TikTok tous les jours, donc je vous dis, faites une semaine sans y aller. Sauf si vous êtes créateur de contenu là-bas. Même si vous créez des contenus, allez balancer votre contenu et quittez. Si les gens veulent regarder, ils n'ont qu'à regarder. Sinon, vous quittez quand même, vous laissez. Est-ce que vous voyez? Si vous faites une semaine sans ça, vous allez voir l'amélioration dans votre vie. C'est le changement, la prise de conscience que vous allez faire. L'amélioration personnelle que vous allez faire. Pour faire bref, les gros défauts que vous ne pouvez pas changer, tout le monde a son gros défaut qu'il veut changer, mais qui est un peu difficile à changer. Donc, ce gros défaut, ça va être un peu difficile à changer. Mais les petits là, il faut commencer par supprimer les petits là d'abord, tout en travaillant sur le gros là. Parce que ce sont les petits là qui renforcent le gros. Est-ce que vous voyez? Ce sont des déclencheurs qui sont reliés entre eux. Maintenant, si vous parvenez à éliminer les petites habitudes là, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile vers l'amélioration, ça vers la suppression totale de l'autre. Donc, de l'autre côté, il y a la liste de tout ce que vous devez faire au quotidien. Donc, voilà. Donc, si vous tenez vraiment à votre réussite. Parce que la réussite, c'est quoi? C'est un ensemble parce qu'on dit ça dans les livres, on dit ça dans les conférences, on dit ça dans les vidéos. Mais il y a certaines choses, il faut l'appliquer. Il faut vraiment appliquer la chose pour comprendre la chose. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, le succès, c'est quoi? C'est un ensemble de petites actions qu'il faut mettre, c'est-à-dire qu'il faut appliquer au quotidien. Est-ce que vous voyez? Un ensemble de petites améliorations qu'il faut appliquer au quotidien. Vous n'avez pas besoin de changer tout du jour au lendemain. Comme j'ai donné l'exemple l'autre jour sur e-commerce, tu veux te lancer par exemple dans la vente de quelque chose, des téléphones par exemple. Donc toi, la première des choses à faire, tu veux chercher des idées d'abord sur comment faire. Tu cherches une solution sur comment faire par exemple, comment faire. Donc, tu vas te renseigner, tu vas aller sur ChatGPT, comment bien lancer son e-commerce de vente de téléphone. Il va te donner de très bons conseils. Donc, tu vas lui poser des questions en fonction des conseils qu'il va te donner. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Si tu veux vendre uniquement sur Facebook, comment tu dois présenter ta page Facebook, ainsi de suite. Là, s'il te dit de créer une page Facebook, la prochaine étape, tu vas lui demander comment on crée une page Facebook élégante
et attractif et professionnel. Donc, il va te donner des conseils. Il va même te donner des outils là où tu vas aller pour créer déjà les bannières Facebook, les posters et tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez travailler sur ça. C'est-à-dire, si tu travailles sur ça, tu travailles sur le poster aujourd'hui, tu travailles sur la bannière demain, tu travailles sur le logo. Même si tu fais 2 jours en travaillant sur ça, c'est-à-dire 2 heures par jour, tu vas déjà voir qu'il y a une progression vers ça. Si tu n'arrêtes pas, tu vas finir un jour avec ton site et il sera très pro parce que tu as demandé des conseils à un pro. ChatGPT est très pro, que peut-être tout ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'intelligence artificielle, lui, vraiment, il optimise. Est-ce que vous voyez? Il optimise ses réponses. Est-ce que vous voyez? Donc, il donne les bons conseils. Vous allez les appliquer. Vous allez regarder d'autres vidéos. Si vous continuez comme ça, c'est ça l'exemple, quoi. Si vous continuez comme ça, parce que maintenant, vous avez terminé avec la bannière. Vous avez terminé avec le logo. Qu'est-ce qui reste? C'est de créer la page. Vous avez créé la page maintenant. Vous avez rempli toutes les informations. Étant donné que vous devez continuer tous les jours, maintenant, un jour va venir. Vous avez déjà tout fait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, il faut déjà commencer à avoir un premier téléphone à vendre. Ça va être la première étape. Donc, si vous continuez, vous allez trouver le premier téléphone à vendre. C'est-à-dire, vous avez un capital, vous allez acheter un téléphone et vous allez le revendre sur Facebook. Vous allez, vous pensez à créer, c'est-à-dire à trouver un moyen de pouvoir booster les publicités sur Facebook. Donc ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Surtout les gens qui ont déjà une carte Visa et tout ça. C'est extrêmement facile. C'est facile. Donc maintenant, tu vas mettre $10 par exemple. Donc tu vas apprendre. Si tu ne connais pas tout ça, tu vas apprendre. Tu vas chercher comment on monétise, c'est-à-dire comment on booste une publication sur Facebook, comment on fait ceci, comment on fait cela. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez chercher, parce que ChatGPT est votre meilleur ami. Vous allez causer avec lui pour savoir comment faire tout ça. Vous allez avancer. Un jour, vous aurez votre page maintenant, plus votre page professionnelle, plus la carte qui est reliée là-dedans. Donc, ce qui va vous rester maintenant, c'est de faire le copywriting, c'est de bien écrire. Vous allez prendre, par exemple, si vous voulez vendre un techno, vous allez demander, par exemple, vous allez faire des recherches. Quelle est la marque de techno qui est la plus vendue maintenant? Là où il y a l'engouement, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez demander à ChatGPT, j'ai un techno des marques, tant. Donc, je vais le vendre. Écris-moi, comment on dirait, un texte de vente, une offre de vente irrésistible pour Facebook, soit un peu bref. Donc, il va vous écrire ça. Et vous allez prendre ça, l'adapter un peu à votre façon de faire. Vous allez mettre votre numéro de téléphone, votre WhatsApp. Bon, pour ceux qui ont fait la formation autodiscipline, vous savez déjà tout ça. Donc, vous allez maintenant aller chercher le smartphone d'abord. Vous allez acheter le smartphone. Donc, même si vous n'avez pas le smartphone pour le moment, mais vous avez votre argent, vous pouvez garder votre argent pour le moment. Parce que vous connaissez là où vous allez aller acheter. Vous connaissez la boutique là où vous allez aller acheter. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez même faire la promotion du smartphone alors que vous ne l'avez pas encore acheté. S'il y a un acheteur sérieux là, qui veut vraiment acheter, parce que vous allez booster seulement dans la ville où vous êtes. Vous allez trouver quelqu'un, parmi les gens qui vont vous contacter, vous allez trouver quelqu'un qui veut acheter. S'il y a maintenant 10 personnes qui veulent vraiment acheter le téléphone, vous allez faire quoi? Vous allez aller acheter d'abord bon, pour les questions, pour les gens qui ont des questions, c'est après quoi? C'est après la conférence. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous allez acheter le premier téléphone, vous allez livrer ça à la personne à la première personne. Donc, lui va vous payer. Par exemple, si le téléphone coûte 100 000 francs CFA, mais vous, à la boutique là, ça coûte, disons, 90 000, bien, voilà, 90 000, disons, bien 80 000, comme ça, un truc comme ça, 80 000. On va laisser une marge de 20 000. Donc, vous allez aller acheter à 80 000, vous allez revendre à cette personne à 100 000. Est-ce que vous voyez? Même s'il y a une livraison, vous allez prendre votre moto ou autre chose, vous allez aller lui livrer, ou bien un bus ou quoi. Donc maintenant, vous allez aller lui livrer. Donc, vous avez maintenant votre argent de départ, les 180 000 là, plus les 20 000. Vous allez mettre les 20 000 de côté, vous allez aller acheter le deuxième téléphone pour livrer à la deuxième personne. Est-ce que vous voyez? Donc, la deuxième personne va vous payer. Ainsi de suite, vous allez faire comme ça pour
livrer, pour livrer maintenant, jusqu'à livrer aux 10 personnes qui ont commandé le marchandise. Donc, maintenant, 20 000 fois 10, vous avez fait combien de bénéfices? Si on fait 20 000 fois 10, quel était le bénéfice? 200 000. 200 000, voilà. 200 000. Très bien. Vous avez fait c'est-à-dire à partir de votre 100 000 de départ là, vous avez fait 200 000 sans risquer, sans rien risquer. Parce que dans un premier temps, vous vous êtes rassuré d'abord que le premier client veut d'abord acheter. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas un client qui veut acheter, c'est-à-dire la livraison, vous avez tout programmé déjà, c'est très sérieux. Donc, vous n'allez pas acheter encore. Vous allez aller acheter uniquement quand tout est prêt. Peut-être que la personne même peut vous donner rendez-vous dans votre bureau de travail, votre lieu de travail pour passer récupérer tout ça. Ou bien dans son bureau de travail, dans son lieu de travail. Donc, tout est nickel. Ça fonctionne aussi bien pour les téléphones que pour les ordinateurs. Ce sont des idées. Ça peut fonctionner pour tout type de marchandises. C'est ce que vous voyez. Donc, est-ce que vous voyez déjà, à partir de votre 100 000, vous avez fait des 100 000. Bon, ça c'est la théorie. En pratique, ça peut varier, mais vous allez avoir quelque chose. Est-ce que vous voyez? Vous allez avoir quelque chose. Donc, vous êtes passé maintenant de page Facebook à quelqu'un qui a une page Facebook professionnelle. Donc, à quelqu'un qui a une page Facebook professionnelle connectée à un compte, connectée à une carte Visa. Donc, maintenant, à quelqu'un qui a un produit à vendre. Vous pouvez vous concentrer, tant que le produit que vous vendez marche, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Trouver le produit que les gens cherchent. Vous pouvez aussi faire des recherches même. Quels sont les produits maintenant que les gens recherchent le plus dans mon pays, dans ma ville? Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez prendre un de ces produits-là, vous allez vendre. Il faut vous rassurer d'abord qu'il y a, vous assurer d'abord qu'il y a, comment on dirait, rassurer, ok. Donc, il y a le truc là, qu'il y a la demande. Voilà, qu'il y a la demande pour ce truc-là. Et vous allez vous positionner là-bas. Voilà, pour faire. C'est comme ça que ça va grandir. C'est comme ça que ça va grandir. Puis ensuite, vous allez écouter ou lire L'homme le plus riche de Babylone pour appliquer les règles qui ont été données là-bas. Pour les gens qui me suivent sur mes statuts, je parle beaucoup de ces livres-là parce que si vous étudiez ces livres-là, si vous écoutez, surtout ce que je vais vous montrer ce soir, après ça, le fait de l'écouter plusieurs fois, ça ne vous posera aucun problème. Donc ça, c'était un exemple de comment vous pouvez appliquer une bonne habitude, comment le fait d'appliquer une bonne habitude petit à petit. Tu n'as pas besoin de forcer. Si tu as 2 heures par jour là, applique seulement, applique-toi pendant ces 2 heures par jour. Progresser, ton objectif final, c'est de commencer à vendre. À partir du moment où tu vas commencer à vendre, tu vas continuer. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez vous retrouver un jour à livrer, à un moment donné, à livrer 100 téléphones par mois, 200 téléphones par mois. Et à partir d'un moment, vous allez commander depuis la Chine. Et à partir d'un moment, vous-même, vous pourrez partir en Chine pour prendre et revenir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Si tu es sérieux, c'est-à-dire tous les gros e-commerçants ou bien tous les grands businessmen, ce que vous voyez, la différence entre vous, c'est ça. Vous allez voir, depuis 2020, vous avez commencé avec certaines personnes, mais ces personnes-là sont en Chine aujourd'hui. Ces personnes sont à un autre niveau. Pourquoi? Et vous n'êtes pas, parce que la personne a continué à appliquer. Comme j'ai dit, il y a rien à forcer. Appliquer, ça dit, vous avez une idée, vous continuez de travailler l'idée tous les jours en progressant. Et dans 2 ans, vous allez voir déjà ce que vous avez créé. Donc ça, c'était pour faire un petit résumé de la conférence passée. Parce que les conférences que je donne cette année, ce sont des conférences que je suis en train d'enregistrer. Et en même temps, ces conférences-là, ça va beaucoup servir après. Est-ce que vous voyez? Ça va beaucoup servir. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire concrètement. Mais quand même, je suis en train de les faire en même temps comme une formation. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, la conférence qu'on a aujourd'hui, donc ça, ce sont les livres audio. On va parler des livres audio en tant que technologie de développement personnel. Donc, aujourd'hui, normalement, Monsieur Justin devrait être là, celui qui est en RDC. Les conditions politiques là-bas maintenant sont tellement compliquées en RDC. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est très très compliqué là-bas. Donc, normalement, lui-même, il devrait me faire une publicité sur sa page Facebook. Donc, pour booster ça, mais il n'a pas pu faire ça parce que les banques sont fermées.
c'est compliqué, quoi. C'est très, 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 très compliqué. Voilà, c'est pourquoi lui, il n'a pas pu être présent. Voilà. Donc, lui, son entreprise, c'est Zuglo Business. Donc, ça, c'est Afrique Technologie. Ça, c'est notre entreprise et Zuglo Business. Voilà. Donc, maintenant, moi, je suis Dr Bakary Diallo. Je suis le PDG d'Afrique Technologie. Et ce que vous voyez ici, ça, c'est le logo d'Afrique Technologie. La personne que vous voyez à droite, ça, c'est ma personne. Donc, deuxième ici, ça, c'est M. Justin. Ça, c'est M. Justin. Donc, M. Justin Bayo, lui, il est PDG de Zuglo Business. Et lui, il est en RDC. La photo là, a été prise en Chine. Il a fait un voyage en Chine cette année dans le cadre de certains de nos projets. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer la conférence proprement dite. Parce qu'on dit ici que les livres audio sont une technologie de développement personnel. Mais on va commencer d'abord par définir c'est quoi une technologie. Pour faire simple, l'objectif d'une technologie, c'est d'étendre notre capacité. Est-ce que vous voyez? L'objectif d'une technologie, l'objectif de la technologie, c'est d'étendre notre capacité. Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, le téléphone. L'objectif du téléphone, c'est quoi? C'est transporter notre voix au-delà de la portée naturelle. Par exemple, je suis en Algérie, là, précisément, assis quelque part dans une maison. Donc, si je veux parler avec ma mère, vous voyez que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dire bonjour maman, je ne peux pas le faire. Donc, il faut que je prenne le téléphone pour étendre ma capacité. Le téléphone est une technologie. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, si tu veux aller à Bamako ce soir, étant ici, ou bien vous êtes en France, vous voulez aller au Togo, voilà, ou au Bénin. Donc, pour le faire, si vous voulez le faire par les moyens naturels que vous avez, donc naturellement, vous pouvez marcher quand même. Est-ce que vous voyez? C'est le moyen naturel que vous avez. Si vous voulez faire ça, peut-être qu'il va vous falloir des années. Je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais au minimum 2 mois, 3 mois. Voilà, si vous devez marcher, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être des trucs comme ça, parce que ce sont des milliers de kilomètres. Donc, ça va être comme ça. Voilà. Donc, mais il y a les voitures pour étendre, il y a l'avion pour étendre notre capacité, pour aller à une vitesse à laquelle nous, on ne peut pas aller. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance de la technologie? Dans tous les domaines, c'est ça. Quand on crée une technologie, c'est pour étendre notre capacité. Donc, la définition qu'on a ici, que je donne ici, c'est tout ce qui a été créé par les êtres humains. Est-ce que vous voyez? Pour faciliter la vie quotidienne. OK? Et la meilleure définition, c'est tout ce qui... Voilà. Bon, la meilleure définition d'une technologie, ou son objectif, est d'étendre notre capacité, tout simplement, notre capacité. Donc, même si on prend le micro, si on est dans une grande salle, si quelqu'un, s'arrête, le conférencier s'arrête devant la foule, une grande foule comme ça, ou même par exemple, quand les imams font leur, comment on dirait, leur wadibi, ce qu'on appelle wadibi là. Donc, quand ils font ça là dans un stade, par exemple, il faut qu'ils prennent le micro parce que sa voix naturelle ne peut pas atteindre toute la salle. Voilà à quoi c'est cette technologie qui est le microphone qu'on utilise. Est-ce que vous voyez? Pour étendre la voix. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, vous allez comprendre tout ce qui va venir. Donc, tout ce qui a été créé par les humains pour faciliter la vie quotidienne. Donc, la technologie donc consiste en l'application de la science pour créer des solutions pratiques et utiles. Donc, les mots pratiques et utiles ici sont très, très importants. Voilà. Ça consiste à l'application de la science pour créer des solutions pratiques et utiles. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement les trucs physiques qu'on peut toucher. Il y a, par exemple, les ordinateurs, mais dedans aussi, il y a les logiciels qui sont dans l'ordinateur qu'on utilise. Donc, quand on parle du téléphone, maintenant, on communique avec nos proches, avec le WhatsApp. Donc, le téléphone, c'est une technologie. Donc, ça dit, si c'est la capacité naturelle du téléphone, il faut mettre les unités, il faut appeler. Mais maintenant, il y a WhatsApp qui est une autre technologie, donc qui nous permet
qui nous permet aussi de faire les choses plus facilement. Tout ça a été créé pour faciliter, pour étendre notre capacité et faciliter notre vie. Voilà. Donc, on va parler maintenant des outils du succès. Parce que la première chose à comprendre d'abord, c'est de prendre la conscience que le succès, c'est quelque chose qui est atteignable, qu'on peut changer notre vie. La vie que nous vivons maintenant, cela ne dépend que de deux choses, la première liste et la deuxième liste. Le fait c'est-à-dire de ne pas faire les choses qui sont sur la première liste. Je vous ai dit, si vous parvenez à éliminer tout ce qui est sur la première liste là, la liste des choses à ne jamais faire, vous allez déjà voir que vous avez fait 50% du chemin. Parce que votre vie sera tellement allégée, vous serez en bonne santé, vous serez de bonne humeur, vous serez fier de vous-même. Donc, et vous serez une machine maintenant de guerre, une machine c'est-à-dire à abattre. Vous voyez, non? Donc, on est une machine à battre, ok? Donc, sur la deuxième liste maintenant, en faisant régulièrement les choses qui sont sur la deuxième liste, comme je vous ai dit tout à l'heure, en ne forçant rien du tout, vous allez voir le progrès sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur 1 mois. Vous allez voir ce que vous avez laissé derrière vous. Donc, pour le succès, vous devez vous servir des outils. Ces 2 listes-là, par exemple, sont des outils. Donc, pour répondre à M. Gildas tout à l'heure, qui parlait des 5, donc c'est tout ce que vous devez. Il n'y a pas de limite, hein, parce que tout le monde connaît ce qu'il doit faire tous les jours de son côté. Et tout le monde connaît ce qu'il ne doit au contraire pas faire. Ce qu'il ne doit au contraire pas faire. En tout cas, je conseille à tout le monde, tous ceux qui vont sur TikTok, d'éliminer ça. Vous voyez, non? Si vous éliminez ça, vous allez voir déjà une augmentation de votre conscience. Est-ce que vous voyez? Et sous l'autre liste, je vous conseille la lecture. Il faut lire. C'est-à-dire lire un truc PDF ou bien un livre, même si vous écoutez. Voilà, on va revenir à ça. Voilà. Donc, pour atteindre le succès, il faut utiliser des outils, comme les 2 là, par exemple. Donc, parmi les outils du succès, le premier outil, je dirais que c'est la lecture, parce que c'est la lecture qui va te permettre maintenant d'être au courant de ce que tu ne sais pas encore, de découvrir ce que tu ne sais pas. C'est ça, l'utilité de la lecture. Est-ce que vous voyez? Donc, la lecture, quant à elle, va jouer un rôle crucial dans le succès personnel et professionnel. Donc, je vais vous donner quelques avantages de la lecture, c'est-à-dire je vais vous en donner 5. Donc, ça va vous permettre d'acquérir des connaissances. Voilà. Parce que plus vous lisez, c'est-à-dire, comment on dirait, celui qui lit plus que tout le monde, lui se sent toujours plus bête que tout le monde. Pourquoi? Parce que plus on lit, plus on comprend c'est-à-dire on se dit, si je savais ça, c'est ce qui se passe, au fait. Est-ce que vous savez? Plus vous allez lire, plus vous allez découvrir que vous êtes ignorant, quoi. Qu'il y a beaucoup de choses que vous deviez connaître autour, qu'il y a beaucoup de choses que vous devez connaître, que vous ne connaissez pas encore. Vous allez découvrir même qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore en lisant. Mais maintenant, celui qui lit moins que tout le monde ou celui qui ne lit pas du tout, cette personne se sent toujours plus malin, plus intelligent que tout le monde. Parce que la personne ne sait pas ce qui lui manque. La personne ne sait pas ce qu'elle doit faire. Est-ce que vous voyez? La personne, vraiment, c'est une abomination de ne pas lire tout simplement. Est-ce que vous voyez? Ça dépose sa personne pour sa personne. Ok? Voilà. Donc, il y a acquisition de compétences et de connaissances. Donc, déjà maintenant, c'est le développement des compétences. Ça, c'est l'autre là, c'est la connaissance. Ça va vous permettre de connaître beaucoup de choses d'abord, de vous découvrir et de découvrir plein de trucs. Donc, développement des compétences, ça, c'est déjà mon avantage. Développement des compétences, ça va vous permettre de développer des compétences. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un objectif à atteindre. Donc, l'objectif là, c'est de commencer à vendre des téléphones sur une page Facebook. Alors qu'au départ, vous n'avez même pas encore de page Facebook. Donc, vous allez lire. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez aller sur ChatGPT pour poser des questions et vous allez progresser petit à petit. Donc, ça va vous permettre d'apprendre à créer des pages Facebook, d'apprendre à les mettre ou à les rendre professionnels, d'apprendre à utiliser les boosts sur Facebook et tout ça, parce que tout est disponible aujourd'hui sur YouTube. Cela va vous apprendre tout ça. Donc, vous allez apprendre tout ça. C'est la lecture qui va vous pousser
à apprendre, à acquérir ces nouvelles compétences-là. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, éclaircissement de la perspective. Voilà, ça va vous éclaircir aussi votre perspective. Parce que vous pouvez avoir des perspectives, mais si vous continuez à lire, vous allez avoir même des différentes perspectives, hein, des différentes perspectives. Est-ce que vous voyez? Des différentes perspectives. Est-ce que vous voyez? Parce que plus vous lisez, plus vous avez des idées. Plus vous lisez, plus vous avez des idées. Surtout les bons livres. Si vous lisez les bons livres, comme les livres vraiment sur la finance, les livres de développement personnel, les livres sur la création d'entreprises, donc vous allez toujours avoir des nouvelles, c'est-à-dire une nouvelle perspective de ce que vous êtes en train de faire. Donc maintenant, il y a la créativité et innovation. Donc ça va vous, voilà, ça va améliorer votre créativité et votre innovation parce que ça va vous donner des idées. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si vous lisez la biographie de Elon Musk ou la biographie de Steve Jobs, donc ça, ce sont des choses quand même, ça dit, ça vous pousse. Si vous n'avez pas encore écouté ces deux-là, c'est dans la bibliothèque, écoutez-les. Ça va vous donner tellement d'énergie parce que vous allez voir leur histoire qui n'est pas différente, qui n'est pas trop différente de la vôtre. Donc, ils ont commencé un jour, quand ils étaient même peut-être plus bas que vous, et ils ont appliqué tous les jours, comme on a pris l'exemple tout à l'heure, ils ont appliqué, et aujourd'hui ils sont là. Parce que c'est comme ça, on a l'objectif, on commence à appliquer, on applique jusqu'à un jour, on se trouve là où nous sommes. Mais maintenant, quand on se lève du jour au lendemain, on veut que ça change aujourd'hui. Toi, tu n'as pas encore de page Facebook, tu veux vendre ton premier téléphone aujourd'hui. Quand tu vas commencer, quand tu vas aller regarder les résultats des autres, tu vas te décourager plus rapidement. Alors que tu sais pas que lui, il a mis le temps que lui, il a mis. Même quelqu'un qui a mis c'est-à-dire 1 an seulement, 12 mois, en travaillant régulièrement sur son objectif-là. Ça dit, il faut pas négliger le résultat, il faut pas négliger ces temps qu'il a fait, cet effort de 2 heures par jour, bien de 4 heures par jour que cette personne a fait. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui l'a amené là-bas. Donc maintenant, 5e ici, ça va être l'adaptabilité. Parce que vous êtes dans le business ou bien vous êtes salarié quelque part, les choses changent. Est-ce que vous voyez? La façon de faire quelque chose, ça change. Donc, vous allez voir des nouveaux, c'est-à-dire par exemple, si vous lisez, même aujourd'hui, le fait de regarder des vidéos sur YouTube aussi, certains types de vidéos, hein, les vidéos sur le développement personnel, les vidéos de Yomi Denzel, les vidéos de certaines personnes qui parlent des nouveaux outils pour le business, par exemple. Vous allez découvrir, ça dit ce qui marche maintenant, ce qui se prépare pour les années à venir, et vous allez vous adapter en fonction de cela. C'est en lisant quand même, voilà, ou en regardant de nouvelles vidéos que vous allez découvrir tout ça. Voilà. Que vous allez découvrir pour pouvoir vous adapter en fonction. Voilà. Donc, maintenant, ça c'était le premier outil qui est la lecture. Bon, la lecture, ça se fait avec un document papier. Tu vas prendre un livre, tu vas le lire. Donc, ou bien, alors tu vas prendre un PDF, tu vas le lire. Mais ta capacité dans la lecture, c'est-à-dire le nombre de mots que tu peux lire par minute est limité. Est-ce que vous voyez? Donc, et aussi, vous pouvez vous fatiguer facilement en lisant. Ça, c'est pas un problème. Donc, et aussi, si vous êtes en déplacement, vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes en train de faire des petits travaux, vous êtes en train de vous reposer. Donc, lire un livre à ce moment-là, souvent, c'est un peu compliqué. Vous êtes dans un bus et tout ça. Vous pouvez pas lire un livre quand même. Il y a des endroits quand même où lire un livre, vous pouvez pas le faire. Mais maintenant, là, je parle ici de la tradition orale. Parce que la tradition orale est venue avant le livre. C'était comme ça dans nos sociétés anciennes. Il y avait toujours quelqu'un qui connaît. Vous voyez, non, il y a un vieux sage, une vieille sage qui connaît et qui va transmettre maintenant aux plus jeunes. Est-ce que vous voyez? Aux plus jeunes, aux hommes de la maison, aux femmes de la maison, aux enfants de la maison. Donc, c'était comme ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on savait, on le transmettait par la tradition orale. Quand on parle de la tradition orale, on pense directement à l'Afrique, alors que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, toutes les civilisations anciennes, tous les peuples anciens, que ça soit, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, qu'on soit, comment on dirait, en Émirats Arabes Unis, ou bien qu'on soit en Occident. Donc, ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça a toujours été comme ça. Vous voyez? Donc, on transmet
on transmettait parce qu'il n'y avait pas l'écriture. Donc la première écriture qui est venue, ça c'est le cunéiforme, l'écriture des Babyloniens. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc la tradition orale était là. Donc cette tradition orale, c'est revenu maintenant avec la technologie. Est-ce que vous voyez? C'est revenu avec la technologie qui est le livre audio maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont écrit les livres là sont des gens expérimentés. Ce sont les Brian Tracy, les Robert Kiyosaki, donc les Tony Robbins, les gens qui ont vraiment de l'expérience, les gens qui savent beaucoup de choses sur ce sur quoi ils s'expriment, comme l'autoroute du millionnaire, l'homme le plus riche de Babylone. Ce sont vraiment des livres qui viennent vraiment de la sagesse de gens vraiment avancés. Est-ce que vous voyez? Donc ces livres-là, quand on narre ces livres-là, et il y a les narrateurs professionnels comme les Jérôme Carrette, voilà, les Vincent Davy, il y en a beaucoup. Dans la bibliothèque, vous allez voir le narrateur, il va toujours dire son nom avant de commencer. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des narrateurs professionnels. Donc, ils vont rentrer dans un studio, ils vont prendre un bon micro et ils vont lire le livre. De façon, vous voyez, c'est tellement propre, c'est comme un artiste qui a enregistré quelque chose. Donc, ça s'enregistre comme ça de façon très professionnelle. Donc, pour que le livre puisse exister sous cette forme-là. Donc, vous voyez, la tradition orale est revenue sous cette forme-là. Donc, on a ces sagesses-là et on peut les écouter à travers les outils technologiques qui sont disponibles. Donc, ça c'est, voilà. Donc, un livre audio, c'est une technologie qui va faire quoi? Qui va accélérer la lecture. Parce que vous avez vu la lecture tout à l'heure, qui se fait sur un papier, ou bien qui se fait sur un PDF. Est-ce que vous voyez? Donc, mais si vous écoutez, la personne qui écoute là ne va pas, c'est-à-dire les titres, par exemple, vous allez avoir des petites pauses par-ci par-là, à cause des trucs naturels, mais celui qui lit là, il lit seulement. Et puis, vous pouvez augmenter la vitesse de lecture aussi, si vous le voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est ce qui fait que livre audio est plus rapide que livre en papier. Donc, maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Ça dit, il faut être sérieux dans son développement personnel. Quand vous lisez un livre, vous devez étudier le livre. Vous devez étudier le livre, comme souvent j'ai l'habitude de le dire, vous devez étudier le livre comme un médecin qui étudie la médecine pour soigner votre propre pauvreté. Quand vous allez prendre l'homme le plus riche de Babylone, donc ce livre-là, on dirait que, on va dire c'est le Coran même, ou la Bible même de la finance personnelle. Si vous lisez ce livre-là comme il faut, vous allez voir, donc lisez, c'est-à-dire lire et appliquer. Parce qu'un livre-là, comme je le dis souvent aussi, un livre, pour le comprendre, il faut l'appliquer. Vous ne pouvez pas comprendre le livre si vous n'appliquez pas le livre. Il faut retenir ça. Vous ne pouvez pas comprendre le livre. Vous allez le lire, ça c'est vrai. Vous allez comprendre l'histoire qui est racontée dedans. Mais tant que vous ne l'appliquez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous l'appliquez, vous allez le comprendre pour toujours. L'homme le plus riche de Babylone, ils ont donné là-bas 7 moyens de remplir votre poste. La fois passée, on a fait des calculs simples ensemble. Pour un employé qui gagne 50 000 francs CFA, 50 000 francs CFA par mois, on a dit que si la personne a épargné 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 10% qui fait 5 000 chaque mois, pendant 10 ans, la personne se retrouve avec 3 millions de francs CFA. Est-ce que vous voyez? 3 millions de francs CFA, plusieurs années de son travail. Est-ce que vous voyez? Plusieurs années de son salaire. On a parlé de cela. Mais ça, ce sont des concepts qui sont donnés dans l'homme le plus riche de Babylone. Dans l'homme le plus riche de Babylone, ils ont donné 7 façons de garnir sa bourse. Cette façon de remplir sa bourse, c'est-à-dire cette façon de devenir riche. Et c'est l'homme le plus riche de cette ville-là, qui était la plus riche aussi, qui a enseigné ça. Ce qui fait la solidité de ces concepts-là, de ces 7 règles-là, c'est que le roi avait le désir déjà, après les guerres, le roi voulait que la ville de Babylone soit la ville la plus riche au monde. Il y a 5000 ans, hein, il y a 5000 ans de cela. Est-ce que vous voyez? Plus de 5000 ans, disons. Donc,
Ils voulaient que la ville de Babylone soit la ville la plus riche au monde. Ça, c'était d'abord le désir du roi. Donc, le roi, les conseils du roi. Donc, le roi, il a pensé à ce que la richesse soit quelque chose d'enseignable, quelque chose qu'on peut enseigner. Donc, il a eu l'idée, avec ses conseillers, de faire venir l'homme le plus riche de la ville à cette époque-là. Donc, Babylone, quant à elle, n'était pas encore une ville célèbre, n'était pas encore la ville la plus riche au monde. La ville la plus riche de ce temps-là. Donc, il a fait venir Arcade, qui était l'homme le plus riche, et il lui a posé la question, est-il possible d'enseigner la richesse à quelqu'un? Est-ce que vous voyez déjà la sagesse du roi? Donc, l'hypothèse qu'il avait prise, et Arcade a confirmé qu'effectivement, il est possible d'enseigner la richesse à quelqu'un, et n'importe qui peut devenir riche si il applique ces concepts-là. C'est pas magique, hein. Il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, parce qu'il a dit que lui-même, il y a un certain Algamish, le vieux riche, voilà, qui était venu chez eux là-bas pour lui demander de faire des scripts sur des tablettes, de graver des trucs sur des tablettes, des lois sur des tablettes. Donc, c'est ce vieux-là qui lui a donné ces concepts-là, les 7 moyens-là. Donc, lui, il les a appliqués et lui, il est devenu l'homme le plus riche. Il n'est pas seulement devenu riche, hein. Il est devenu l'homme le plus riche de Babylone en appliquant ces règles. C'est ce que vous voyez. Et pendant ce temps-là, il avait même déjà enseigné ça à quelques personnes qui étaient devenues riches aussi. C'est ce que vous voyez. Donc, il a dit au roi qu'il va prendre 100 personnes. Écoutez bien l'histoire. Hein. Écoutez bien l'histoire. Parce que, comme j'ai dit la fois passée, les gens regardent les vidéos, les gens lisent les livres, mais ils ne comprennent pas. Il a dit 100 personnes. Il va former 100 personnes. Ces 100 personnes-là vont faire quoi à leur tour? Vont former le reste de la population. L'objectif, c'est quoi? C'est de former tout le monde pour que la ville soit riche. Parce que pour que la ville soit la plus riche, il faut que les gens qui habitent la ville soient les plus riches. Donc, il a enseigné 7 leçons. Ces 7 leçons-là pendant 7 jours. Est-ce que vous voyez ici? Ça, c'était une école qui a duré 7 jours seulement. Pas 1 an, pas 5 ans, pas 7 ans. 7 jours seulement. Chaque jour, il leur a enseigné une leçon sur la richesse. Donc, c'est la combinaison de ces 7 leçons-là maintenant, appliquées par chacun de ces sujets valeureux qui ont enseigné à leur tour à d'autres personnes, qui ont fait que Babylone a fini par devenir la ville la plus riche au monde. La ville la plus riche au monde. Est-ce que vous voyez pendant ce temps-là? En tout cas, selon le voyageur qui a décrit, il a vu que il a dit à ce moment-là qu'il n'y avait aucune autre ville c'est-à-dire qui pouvait rivaliser la splendeur de Babylone. Babylone était comme une ville moderne. Ça dit, il faut pas imaginer ça comme une vieille ville. J'ai cherché, j'ai fouillé. J'ai trouvé quelques illustrations de la ville de Babylone. C'était très belle. C'était des gens, on dit même que c'était les premiers mathématiciens, les trucs comme ça. Bon. En tout cas, la civilisation, il y a eu la civilisation égyptienne avant la civilisation babylonienne, mais mais quand même, il y a eu l'écriture. Est-ce que vous voyez? Il y a eu l'écriture babylonienne avant l'écriture, parce que l'écriture de l'Égypte, c'est quoi? C'est le hiéroglyphe. Donc, l'écriture maintenant des Sumériens, quoi. Ça, c'est les Sumériens qui étaient les Babyloniens. Donc, ça, c'est le cunéiforme. Est-ce que vous voyez? Bon, le cunéiforme là est venu plusieurs années avant le hiéroglyphe. Donc, même le théorème de Pythagore, on a découvert là-bas. Sous une des tablettes d'argile. Est-ce que vous voyez? Cette tablette d'argile là est plus vieux le théorème de Pythagore, voilà, est plus vieux de Pythagore de 1000 ans, c'est-à-dire de 10 siècles. Ça veut dire que le théorème de Pythagore a été inventé 10 siècles même avant la naissance de Pythagore. Donc, vous voyez comment l'histoire a été modifiée. Il y a des mensonges dedans et tout ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, enfin, bref, la ville de Babylone était majestueuse. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient construit, ces gens-là étaient tellement malins. Ils avaient construit un mur pour entourer toute la ville. Un gros mur, c'est-à-dire un grand et long mur pour entourer la ville. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de
c'est-à-dire au lieu de construire les 4 côtés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des murs parallèles. Est-ce que vous voyez? Les murs là, selon les illustrations, c'était des murs bleus. Et très beaux comme ça. Comme si c'était maintenant. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez la ville là, c'est-à-dire c'est lotissé même. C'est comme une ville moderne, quoi. Il y a les carrés et tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont construit ces deux murs là comme ça, parallèles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé maintenant des gros fossés d'eau. Est-ce que vous voyez? Entre les deux, ils ont créé des fossés. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez l'image. Donc, il y a les deux gros murs. À l'extrémité nord, par exemple, ils ont creusé un gros fossé entre les deux. Comme ça, si l'ennemi vient, il va tomber dans l'eau. Il ne peut pas traverser par là. Parce que non seulement le long est, ça c'est entre les deux murs, mais la largeur maintenant, ça c'est tellement grand, on ne peut pas nager dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, de l'autre côté aussi, ils ont fait la même chose. Au lieu de faire 4 murs, ils ont fait 2 murs et ils ont, voilà, séparé maintenant les deux par l'eau d'un côté à l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez déjà l'intelligence même de ces gens-là. Ils étaient beaucoup plus intelligents donc que nous, hein, à notre époque-là. C'est pourquoi il faut étudier un peu l'histoire. Est-ce que vous voyez? Donc, Babylone était comme ça. Mais pourquoi c'était devenu comme ça? Parce que tout a commencé avec Arcade, qui a pensé, est-ce qu'un riche ne peut pas lui enseigner sa richesse, qui était Algamish. Algamish, lui, a enseigné sa richesse. Lui, il est devenu l'homme le plus riche de tout le Babylone. Et on lui a pris pour enseigner ça à quelques personnes. Lui, il a enseigné à 100 personnes la richesse. Et ça, c'était encore par la tradition orale. Et ces 100 personnes-là ont enseigné à leur tour à d'autres personnes. Donc, ceux qui ont été enseignés, eux aussi, ils ont enseigné à d'autres personnes. Et c'est de cette manière que toute la ville est devenue, que la ville même est devenue la plus riche au monde, la plus belle ville et la ville la plus riche au monde. Donc, voici pourquoi un roi, c'est-à-dire un président, il doit lire ce genre de livres-là. Il doit non seulement lire, il doit étudier en profondeur le livre. Parce que s'il étudie le livre en profondeur, lui, il voit déjà comment on peut changer toute une population. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, j'ai dit ici que la tradition orale se réfère à la transmission des connaissances, des coutumes, des histoires, des croyances et d'autres formes de culture d'une génération à une autre par le biais de la parole. Donc, le support utilisé ici, c'est la parole. C'est pas l'écriture, c'est la parole. Donc, si vous voyez que on a entendu parler de la tradition orale à l'école. Si vous voyez que ça ne nous a pas servi à grand chose, parce que celui qui nous a enseigné, lui, il ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous voyez? C'est un enseignant, il doit être formé. Si l'enseignant même ne sait pas de quoi il s'agit, vous voyez déjà que rien ne peut changer. Un président, il doit être calé en business et tous les autres, parce que le gouvernement, c'est d'abord c'est la plus grande entreprise du pays. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. Si on prend un ministre, le ministre même de tout ça, le ministre de l'éducation, ministre de quoi là, ministre même de, comment on dirait, les emplois et tout ça, lui-même, il n'a pas lu les bons livres. Mais vous voyez déjà que ça peut pas aller. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, AtechAudio.com, maintenant, ça, c'est une technologie de développement personnel. C'est une bibliothèque qui contient les livres sous format audio. C'est-à-dire, vous pouvez écouter les livres au lieu de les lire. Donc, cela ne va pas éliminer le fait que tu vas lire le livre. Mais ça, c'est un outil pour lire, pour aller plus vite. Par exemple, si on te dit que tu dois lire 100 livres, ça va te prendre beaucoup de temps, surtout quelqu'un qui n'a jamais lu de livre de toute sa vie. C'est pas facile, hein. Est-ce que vous voyez combien, si vous comptez le nombre d'années que vous avez passé sur la terre, dans une personne lambda, bon, en tout cas, là où moi je suis là, j'ai tellement lu, et il y a beaucoup de gens ici aussi qui ont beaucoup lu. Mais une personne lambda, un étudiant lambda, un élève lambda, un livre entier même, il n'a pas lu de toute sa vie. Un livre entier, il n'a pas lu de toute sa vie, et peut-être c'est même pas un bon livre. Est-ce que vous voyez? Donc, la bibliothèque, ça c'est facile. La bibliothèque est facile. Tu vas dans la bibliothèque et puis tu écoutes le livre. Comme réfléchissez et devenez riche ici,
Tout le monde a écouté, tous ceux qui sont dans la bibliothèque. Vous voyez, parce que ce sont des narrateurs professionnels qui ont narré, c'est-à-dire qui ont raconté le livre, et ils ont enregistré ça comme de la musique, quoi. C'est très bien, c'est très facile à écouter et tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va vous permettre déjà de connaître ce qu'il y a dans le livre, de découvrir ce qu'il y a dans le livre. Même si c'est 200 livres-là, vous allez pouvoir découvrir leur contenu. Parce que des fois, pour comprendre un livre, il faut lire un autre livre. Est-ce que vous voyez? Donc, parce qu'il y a des concepts dans ces livres-là qui sont développés dans l'autre-là. Et puis, il y a des livres aussi, par exemple, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Si tu lis ça seulement, tu n'apprendras pas beaucoup de choses sur la finance. Donc, il y a Père riche, Père pauvre, par exemple. Ça explique beaucoup de choses sur la finance personnelle. Vous voyez déjà la complémentarité entre les différents livres. Donc, le fait de lire beaucoup de livres, l'avantage là-bas, c'est de découvrir les différentes choses qui existent. Mais maintenant, quand tu vas terminer la lecture là maintenant, tu vas choisir, par exemple, 5 livres que tu vas étudier à fond pour atteindre la richesse. Est-ce que vous voyez? Donc, parmi ces livres-là, quoi que vous allez choisir, je vous conseille L'homme le plus riche de Babylone. Même si, après avoir écouté, le livre que vous devez étudier à fond, c'est ça. Et puis ensuite, vous ajoutez les Réfléchissez et devenez riches, les pères riches, pères pauvres. Vous ajoutez, vous lisez, vous étudiez. Donc là, quand vous allez faire l'étude là, comment vous allez faire? Vous allez télécharger le livre en PDF ou bien vous allez acheter le livre en format physique. Vous allez lire le livre attentivement et faire les bonnes recherches, c'est-à-dire s'il y a un endroit où vous devez faire des recherches que vous n'avez pas bien compris ou que vous voulez approfondir, vous faites des recherches parce que votre objectif c'est d'appliquer le livre, c'est d'étudier le livre. En même temps, vous allez écouter le livre en boucle pendant ce temps-là. Si c'est l'homme le plus riche de Babylone, moi j'ai écouté ça en boucle, je l'écoute encore. À chaque fois que je suis en train de le lire physiquement, sur un PDF ou sur un autre support, je l'écoute. Parce que le fait de l'écouter, les refrains restent dans ta tête, tu t'en rappelles souvent. Et aussi, ça facilite quand tu lis un livre que tu as déjà écouté, c'est tellement simple. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux vont se compléter ici. Le premier moyen, qui est le livre audio ici, ça va vous permettre de découvrir ce qui est dans les livres audio. Ça, c'est la première étape. Ce qui est dans les livres, ce qui est écrit dans les livres, très rapidement. 100 livres en un an, je ne suis pas sûr que vous pouvez le faire. Même en 2 ans, même en 3 ans, peut-être même en 4 ans. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très, très motivé. Mais en les écoutant, vous pouvez le faire en une seule année. Vous pouvez terminer toute la bibliothèque en une seule année. Si vous voyez que je ne suis pas en train d'ajouter dans la bibliothèque, c'est pour que vous puissiez aller. Mais je vais ajouter 5 livres cette année encore. Au minimum 5 livres dans la bibliothèque. L'objectif va être quoi? Ceux qui ont déjà écouté les 100, ils peuvent écouter maintenant ceux qui vont être ajoutés. Mais ceux qui viennent d'arriver, ils vont d'abord écouter les 100 là. C'est ce que vous voyez. Avant de passer aux autres. Donc, l'objectif c'est d'avoir des différentes perspectives, c'est de connaître le contenu de plus de livres. Mais finalement, de choisir 5 livres et de se concentrer là-dessus, de l'étudier jusqu'au fond. Et de devenir très riche à partir de ces livres-là. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc la bibliothèque ATEC Audio, elle contient 100 livres. Ces livres-là n'ont pas été choisis au hasard. Tous les grands développeurs personnels, si vous allez les entendre parler, ils ne peuvent pas terminer de vous donner des livres sans que vous trouviez certains de ces livres ici dans la bibliothèque. Voilà, donc maintenant, un des challenges maintenant que nous avons rencontrés au niveau de la bibliothèque, c'est le fait, c'est-à-dire c'est de rendre la bibliothèque hors ligne. Parce que la connexion, souvent, c'est pas facile pour tout le monde. Et surtout, ça dépend aussi des endroits. Ça dépend aussi des périodes et des moments. Il se peut qu'il y ait des moments où l'économie est un peu serrée. Et en ce moment-là, prendre le forfait et écouter. C'est vrai que ça ne prend pas vraiment beaucoup de choses, ça ne consomme pas trop de forfaits, presque rien même. Mais quand même, c'est quelque chose quand même. Et si la connexion n'est pas stable, ça peut couper de temps en temps. Vous voyez, des fois même, vous pouvez être en train d'écouter un livre et ça va s'arrêter. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est arrivé à qui ici déjà? Oui, monsieur Diallo, moi, à plusieurs reprises. D'accord. Donc, vous êtes en train de lire le livre et ça s'arrête. Oui, effectivement. Voilà.
Donc, des fois, ça va s'arrêter jusqu'à 1 minute, 2 minutes, ça va aller prendre de l'avant, quoi. Voilà. Et il faut que tu reviennes sur la bibliothèque pour te reconnecter. Donc, ça sont des challenges. Et non seulement à chaque fois que tu dois écouter, tu dois utiliser de nouveaux forfaits. Et déjà maintenant, tu dois aussi, comment on dirait, ça peut couper. Si tu entres surtout dans une zone où il n'y a pas la connexion, ça peut, la lecture peut se couper. Il faut que tu reprennes pour glisser. Voilà. Donc, le challenge était à ce niveau. Donc, on a réfléchi pour proposer une solution maintenant. La première solution, c'est ça, les cartes mémoire. Donc, graver le livre sur la carte mémoire et vendre maintenant sous forme de... Donc, ok, il y a Basimo qui dit que ça lui a beaucoup fatigué. Mais désormais, après ce soir, ce problème n'existera plus. Ok. Donc, les cartes mémoire, ça c'est l'idée qu'on a eue. Les cartes mémoire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va graver le livre sur la carte mémoire. On va vendre la carte mémoire comme ça. Une carte mémoire de 16 Go. Parce que le livre là, ça pèse vers les 15 Go. Hein. Est-ce que vous voyez le tout? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'était la première solution qu'on a proposée. Mais maintenant, les limitations de cette solution, on a même déjà acheté les premières cartes. Hein. On a même déjà acheté à peu près 150 cartes avec les adaptateurs et tout. Mais la première limitation de cette solution, c'est la livraison. C'est la livraison parce que nous, on va prendre de la Chine, on va les faire venir d'abord en RDC. Et de là, maintenant, on doit l'acheminer vers l'Afrique, c'est-à-dire vers le reste de l'Afrique. Donc, ça va prendre énormément de temps. C'est-à-dire, si tu commandes, même il y a des gens qui ont commandé depuis l'année passée, mais qui n'ont pas encore reçu. Est-ce que vous voyez? Quand tu commandes, ça va prendre beaucoup de temps, étant donné que ça doit venir partout, d'abord de la Chine, puis ensuite, ça doit être acheminé chez toi. Et même quand ça arrive dans ta capitale, s'il se trouve que toi-même, tu n'es pas dans la capitale, il faut qu'on réachemine encore. Et puis, c'est une seule clé que tu dois recevoir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui a rendu cette solution-là un peu complexe. Donc, nous avons réfléchi encore. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Donc, un autre problème là-bas, si la clé est endommagée, si la carte mémoire est endommagée, ou bien vous avez perdu la carte mémoire, ou bien votre téléphone avec la carte mémoire dedans, et aussi, à chaque fois que vous voulez utiliser une autre carte mémoire, vous devez enlever la carte mémoire pour mettre une autre carte mémoire pour utiliser vos données qui sont sur cette carte mémoire. Tout cela sont des limitations. Donc, nous avons trouvé maintenant la meilleure solution qui ait jamais existé. Donc, cette solution, ça m'a moi-même enchanté d'abord. Ça a tout changé chez moi en matière de la bibliothèque. Donc, ça, c'était quoi? C'est de rendre directement la bibliothèque, c'est-à-dire les livres c'est-à-dire disponibles hors connexion. Tu vois, non? C'est-à-dire, le livre que tu veux écouter, tu peux le rendre disponible hors connexion. À partir du moment où tu as activé cette option, c'est fini. Le livre, quand tu te connectes à la bibliothèque, tu cliques sur écouter le livre. Désormais, tu n'auras plus besoin de connexion pour ça. À partir du moment où tu as activé cette option disponible hors connexion. Le livre, tu peux mettre ton téléphone en mode avion. Tu peux entrer dans un tunnel si tu veux. Tu peux c'est-à-dire ton téléphone même, tu peux, tu peux enlever la puce si tu veux. Tant que le livre est en lecture là, tu peux aller de l'avant et revenir en arrière comme tu veux. Parce que désormais, la bibliothèque sera sous ton téléphone. Il ne sera pas en ligne. Elle ne sera pas en ligne. Elle sera sous ton téléphone. C'est l'interface seulement. Tu te connectes à ça. Tu rends la bibliothèque, tu rends le livre que tu veux écouter là, tu le rends disponible hors ligne, hors connexion. Et désormais, tu peux l'écouter comme ça, sans connexion, sans forfait. Est-ce que vous voyez? Donc, j'espère que vous avez compris. C'est une solution quand même qui est vraiment du wow. Mais je vais vous faire une démonstration en direct et vous allez voir. Donc, maintenant, bon, on n'a pas changé le prix de la bibliothèque à cause de ces changements. On n'a pas changé, on a gardé le même prix pour la bibliothèque. Donc, non seulement ceux qui sont déjà inscrits, vous avez accès directement à cette fonctionnalité,
Donc, les gens qui vont venir nouvellement aussi, vous n'aurez pas à payer plus que l'année passée ou bien que ceux qui ont payé avant. Donc, le prix, c'est toujours 5000 francs CFA, voilà, qui est à peu près 10 $, donc, ou 2000 dinars pour ceux qui sont en Algérie, ou 20 000 francs congolais pour ceux qui sont en RDC. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, bon, ça ce sont les contacts ici. La plupart des gens qui sont ici ont déjà mon contact. Il y en a même la plupart qui sont déjà dans la bibliothèque. Mais pour ceux qui veulent s'abonner à la bibliothèque, vous pouvez me contacter par WhatsApp après. Si vous n'avez pas encore mon WhatsApp, le voici ici. C'est ce qui est là, là, Dr Bakary Diallo. Voilà, ça c'est mon WhatsApp que vous voyez, plus 213 552 46 89 75. Donc, deuxième là, ça c'est le WhatsApp de M. Justin. C'est un numéro de la Chine. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter ou bien vous pouvez contacter M. Justin. Si vous êtes du côté de la RDC, vous pouvez me contacter ou bien M. Justin, c'est la même chose. Mais si vous êtes au Burkina, au Mali, au Togo, tous les autres pays là, vous pouvez me contacter. Voilà, pour vous abonner à la bibliothèque. Donc maintenant, je vais partager l'écran du téléphone. On va aller là-bas. On va faire une démonstration pratique de ce que je viens de vous parler. Donc, je vais arrêter la présentation ici. Voilà. Et je vais partager ici. Partager l'audio de l'appareil aussi. Non, je vais juste partager l'écran. Commencer. Voilà. Donc, c'est simple. On va aller dans le navigateur. Voilà. Donc, nous sommes sur la page de connexion de ATEC Audio ici. On va mettre notre adresse email. Voilà. Et on met voilà, on met notre mot de passe et on se connecte à la bibliothèque. On est déjà connecté à la bibliothèque. Donc, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de choisir le livre que nous voulons lire. Donc, prenons n'importe quel livre ici, réfléchissez et devenez riche par exemple, le premier livre, je vais cliquer là-dessus, écoutez. Donc, cette étape est très importante. Il vous demande d'ouvrir la bibliothèque, c'est-à-dire le livre, soit dans le Drive, Google Drive, soit dans Chrome ici, soit dans Firefox. Bon, si vous avez déjà le Drive, si vous ne voyez pas le Drive ici, cela veut dire que le Drive n'est pas encore installé sur votre téléphone. Allez sur Play Store ou bien App Store, téléchargez Google Drive. Ça, c'est très important. Une fois que cela est fait, à chaque fois que vous allez cliquer sur écouter, vous allez voir Drive ici. Vous allez cliquer sur Drive. Donc, à ce stade, il va vous demander de choisir une de vos adresses Gmail. Donc, vous devez toujours utiliser la même adresse Gmail. Pourquoi? Parce que si vous utilisez une adresse email ici, vous rendez le livre disponible hors ligne. Vous voyez, vous rendez le livre disponible hors ligne. Ça va être avec cette adresse email. Si vous utilisez une autre adresse email pour ouvrir le livre dans le passé et dans le futur, donc vous devez rendre encore disponible hors ligne avec cette adresse email là pour pouvoir l'écouter hors ligne. Donc voilà pourquoi c'est mieux d'utiliser la même adresse email à chaque fois que vous allez écouter un livre, voilà, de cette manière. Donc vous voyez ici ce qui est coché là, Bakary Diallo, voilà, ça c'est mon adresse email principale. Donc je vais utiliser ça à chaque fois que je vais écouter un livre. Voilà, donc vous en avez beaucoup ici, on peut utiliser ce qu'on veut. Hein. Voilà, mais j'utilise ça. J'utilise la même à chaque fois. Donc puis je fais OK. Voilà, comme vous savez, il lance la lecture de la bibliothèque et du livre. Donc, pour rendre le livre maintenant disponible hors ligne, regardez en haut, là où il est écrit « Réfléchissez et devenez riche », en haut du téléphone.
Il y a 3 points là-bas à droite. Les 3 points qui sont alignés de façon verticale. Vous cliquez sur ces 3 points. Donc, et vous voyez ici, deuxième option ici, par exemple, il y a ajouter aux favoris, il y a ça. Juste en bas de ça, il y a disponible hors connexion. Donc, ce livre-ci est déjà disponible hors connexion parce que j'ai cliqué là-dessus, que c'est disponible maintenant. Même si je mets mon téléphone maintenant en mode avion, je peux écouter ce livre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Désormais, tant que vous allez utiliser cette adresse email-là pour écouter le livre, ça sera comme ça. Mais on va voir maintenant un autre cas où le livre n'est pas encore mis dans, voilà, n'a pas été mis encore disponible hors ligne. Donc, je clique sur écouter au niveau de Robert Kiyosaki ici, Père riche, Père pauvre. Je clique sur Drive. Voilà. Et puis, je vais utiliser mon adresse email là, Bakary Diallo, voilà, 49. Voilà, je vais utiliser ça, la même adresse email. Voilà. Donc, j'ai fait OK. Voilà. Donc, vous voyez, on va aller maintenant sur les 3 points, les trois points verticaux. Je clique là-dessus. Maintenant, regardez ici, là où il est écrit rendre disponible hors connexion. Rendre disponible hors connexion. Cela veut dire que ce n'est pas encore disponible hors connexion. Je dois appuyer sur ces boutons-là pour le rendre disponible hors connexion. Donc, je vais cliquer sur ça. Donc, ils ont écrit en bas ici, le fichier sera disponible hors ligne. Donc, maintenant, ils vont le télécharger tout simplement. Ça va être rendu maintenant disponible hors ligne. Voilà, vous voyez, la connexion est très rapide chez moi ici. C'est déjà disponible hors ligne. C'est fini. Ça dit, là, il était écrit rendre disponible hors ligne. Mais maintenant, c'est juste écrit disponible hors ligne. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'avec un tricot, comment on dirait, le petit cercle ou le petit disque est noir maintenant, au lieu d'être blanc. Vous voyez? Désormais, ce livre-là est disponible hors ligne. Même s'il n'y a pas de connexion, je peux écouter ce livre-là. Pour utiliser ce livre, pour écouter ce livre, je n'ai plus besoin de connexion. Même si j'ai la connexion, ils ne vont pas utiliser ma connexion. Donc, le livre va être utilisé sans la connexion. Ça ne va pas prendre du forfait. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, ce que j'étais en train de vous dire, l'avantage de garder la vidéo, ça dit d'utiliser toujours la même adresse email. On va faire la même chose. Je vais cliquer sur écouter au niveau des Père riche, Père pauvre ici. Le livre que nous venons de rendre disponible hors connexion. Voilà, je clique sur Drive. Je vais utiliser une autre adresse email maintenant. Je vais prendre attaque369@gmail.com. Donc, je vais cliquer sur OK. Il lance la lecture. Je vais aller au niveau des 3 points. Donc, vous voyez qu'il est écrit encore rendre disponible hors connexion parce que je n'utilise pas la même adresse email. Donc, il faut utiliser toujours la même adresse email. Sinon, si vous utilisez plusieurs adresses email, vous allez mettre disponible hors connexion avec toutes vos adresses email. Bon, ça va prendre beaucoup de forfaits inutilement. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Google Drive. Vous allez choisir toujours l'adresse Gmail que vous avez, que vous utilisez, que vous aimez. Voilà. Donc, et puis vous faites OK. Et c'est toujours disponible maintenant hors connexion. Donc, c'est à ce niveau-là, les 3 points ici. Voilà. Vous voyez, il y a toujours le disque là qui est noir. Disponible hors connexion au lieu d'être écrit rendre disponible hors connexion. Je vois. Il n'a pas encore terminé il n'est pas encore terminé de sauvegarder ça hors connexion. Il est en train de le faire. Ok, si vous voyez un truc comme ça, attendez seulement que ça termine. Il doit terminer d'abord de le sauvegarder. Quand il le sauvegarde,
Voilà, donc désormais, ça sera disponible hors ligne. Comme pour l'autre là, le premier là, je pense que j'ai déjà fait avec des livres, comme ça ici, L'homme le plus riche de Babylone. Voilà, donc ici, voilà, vous voyez que lui, il vient instantanément. Est-ce que vous voyez, il vient instantanément. Donc, c'est la même chose avec le premier ici. Voilà. Voilà, ça vient instantanément, quoi, parce que c'est déjà là, c'est déjà disponible sur le téléphone. Est-ce que vous voyez? Donc, l'autre là, on va le laisser terminer son enregistrement. Si ça termine, lui aussi, il sera disponible hors ligne. Bon, même là, je pense que ma connexion n'est pas peut-être très bonne. Ah oui, je vois. Parce que ce livre-là, ça fait 8 heures. Ça fait 8 heures de temps. C'est un peu plus long que les autres. Il va prendre un peu de temps pour le sauvegarder hors ligne. Mais dès qu'il va terminer, ça va être disponible, quoi. Je vais le laisser comme ça ouvert jusqu'à ce qu'il le termine, quoi. Donc, vous le faites comme ça. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez rendre un livre disponible hors connexion. Et tout livre qui est rendu disponible hors connexion, désormais, ce livre, vous n'avez plus besoin du forfait pour ce livre-là. Donc, c'est comme la clé USB la carte est sur votre téléphone. Le jour où vous vous abonnez à la bibliothèque, la livraison est faite ce jour-là même. C'est direct. À partir du moment où vous avez le code, vous allez vous connecter, vous allez vous abonner et directement, vous avez l'accès à la bibliothèque même dans votre téléphone. Vous allez, pour chaque livre, pour le livre que vous êtes en train d'écouter, vous allez juste le mettre disponible hors ligne, comme je vous ai montré. Voilà. Donc, ça, c'était l'essence de la conférence, l'essentiel de la conférence de ce soir. Donc, sur les livres audio en tant que technologie de développement personnel. Pourquoi c'est une technologie de développement personnel? Ça permet de faciliter la lecture. Ça permet d'aller plus vite dans la lecture. Ça permet de connaître beaucoup de choses en peu de temps. Donc, livre audio, cette bibliothèque-là, tu peux pas t'abonner à cette bibliothèque et écouter 20 livres dedans, ça dit sans voir vraiment, ça dit un changement sur ta façon sur ta compréhension même du monde, sur ta compréhension de toi-même, sur ta compréhension de tout ce que tu es capable de faire et tout ce qui est possible de faire. Ça va déjà briser cette barrière-là qui était là. Parce qu'il y avait une barrière qui faisait que tu pensais dans ta tête qu'il y a deux classes. La classe des gens qui sont créés pour la richesse et la classe des gens qui ont été créés pour la pauvreté. Et ces livres-là vont déjà, vont déjà casser cette barrière. Tu sais maintenant de quoi tu es capable, de ce que tu peux faire. Mais le développement personnel, c'est une question de continuité. Vous voyez, non, c'est une question de continuité. Il faut continuer. Vous voyez, non, il faut continuer à se former dedans. Et même un livre, on ne finit pas de l'étudier. On ne finit pas de l'étudier. Comme je dis, on ne peut pas, pour bien comprendre un livre là, c'est-à-dire, pour améliorer ta compréhension d'un livre, il faut pratiquer le livre. Comme je vous ai dit, si quelqu'un prend et réfléchissait et devenait riche et appliquer ça, ça dit Bill Gates, Mark Zuckerberg, le gars de Amazon, Jeff Bezos, ils ont tous utilisé le livre là parce que ils n'ont pas lu. Quand on dit qu'ils ont lu le livre là, il y a une nuance. Ils n'ont pas lu, ils ont appliqué, ils ont étudié le livre. Par exemple, Bob Proctor, il y a certaines pages, lui, il lisait tous les jours que le bon Dieu fait, il lisait. Est-ce que vous voyez? Et ils ont étudié et appliqué le livre. C'est-à-dire, si vous allez lire aussi la version PDF ou bien la version papier, ça va vous permettre de comprendre encore, d'approfondir, est-ce que vous voyez? D'approfondir votre compréhension. Si vous allez lire là, c'est vrai, vous allez trouver certaines choses que vous avez déjà entendues dans le livre audio, mais vous allez découvrir des choses là même. Vous allez vous demander vraiment si vous aviez écouté ou pas. Est-ce que vous voyez? Parce que des fois, il y a tellement de choses dans la version écrite aussi. Voilà, des fois, dans ces mêmes livres-là, il y a des exercices dans la version papier ou la version PDF qui ne sont pas, parce qu'on ne peut pas donner un exercice ici comme ça dans
dans le truc là, parce que ce sont des trucs à remplir, des cases à remplir et tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous lisez le PDF ou le papier, vous allez trouver ces concepts là-dedans. Voilà. Donc, encore une fois, un livre, ça s'étudie. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, si vous savez déjà qu'un livre peut changer votre vie, surtout l'homme le plus riche de Babylone, si vous voulez appliquer un livre, commencez par ça. Appliquez de A à Z. C'est-à-dire, comprenez tout ce qui est dit dedans. Appliquez. Comme je vous ai dit l'autre jour, celui qui a déjà travaillé pendant 10 ans, si la personne percevait un salaire de 50 000 le mois et que la personne avait épargné 10% seulement chaque mois, ça c'est facile. C'est-à-dire, le succès là, quoi. C'est pourquoi vous allez voir les développeurs personnels dire que le succès est facile. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut l'application continue de certaines choses, tout simplement. Comme la deuxième liste, l'application continue et l'évitement continu de l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous allez appliquer des trucs là-bas, comme on a dit, 10% seulement de son salaire, il met un dixième, ça dit, un dixième. Est-ce que c'est 10% même? Un dixième, c'est pas 10%. Hein. Ce qui est dit, c'est un dixième. Ce qui est dit dans le livre, c'est un dixième. Un dixième, c'est... Non, je pense que c'est 10%, oui. Un dixième, c'est 10%, voilà. Si vous mettez 10%, c'est-à-dire, il y a 90, vous allez bouffer ça. Il y a 10 que vous allez garder. Ça, est-ce que ça, c'est compliqué? C'est pas du tout compliqué. Tu as 10, on te dit de mettre un de côté et de garder et de bouffer 9. Vraiment, tu dois pouvoir faire ça. Parce que ton argent, là, tu donnes tout au boutiquier. Si vous essayez de remarquer, à chaque fois que vous avez de l'argent, vous pensez à faire quoi? À aller donner ça à la boutique. Est-ce que vous voyez? Vous donnez tout au boutiquier. C'est ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Donc, le dixième là, le 1 dixième là, seulement le 1 sur 10 là que vous allez garder là. Donc, ça c'est une graine qui va faire pousser votre richesse. Est-ce que vous voyez? Donc, on a dit que quelqu'un sous 10 ans, quelqu'un qui gagne 50 000 le mois, si la personne a gardé le dixième chaque mois, c'est truc trop facile, la personne aurait 3 millions aujourd'hui, 3 millions de francs CFA. Imaginez quelqu'un qui a un niveau de vie où il gagne seulement 50 000 francs CFA par mois. Cette personne, à l'espace de 10 ans, a économisé 3 millions. Celui qui a 3 millions dans un compte bancaire, on l'appelle comment? C'est pas un millionnaire. C'est un millionnaire, il a des... Si millionnaire là, c'est avoir des millions, il est millionnaire. Est-ce que tu vois? Donc, à partir de là, il paye. Ça, c'est, il n'a pas touché, hein. Il n'a pas fait d'investissement, il n'a rien fait du tout. Même là, s'il veut investir 10% aussi, il peut investir 10% et garder 10%. Tout ça, c'est parce que les petits pourcentages là, dans le livre là que je vous conseille, que je suis en train de vous conseiller, il y a un marchand dedans, un marchand de chameaux, qui a expliqué comment il a fait pour rembourser ses dettes. C'est ce que vous voyez. C'est pourquoi je dis que le livre là, c'est comme un texte, c'est comme votre, si vous êtes dans l'islam, c'est comme votre Coran. Si vous êtes dans le christianisme, c'est comme votre Bible. Donc, c'est un livre de référence, quoi. Est-ce que vous voyez? Parce que tous les cas sont traités, quoi. Tous les cas sont traités. Là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? 1% va être gardé pour lui, quel qu'en soit alpha. Malgré qu'il était criblé de dettes, 1% il va garder ça. Ça, c'est pour lui. Maintenant, 2%, il va partager ça entre ses créanciers, entre les gens à qui il doit de l'argent. Chaque mois, quand il va prendre son salaire, il a fait un pacte avec eux, quoi. Il s'est mis d'accord avec eux. Donc, pour faire ça, pour partager entre eux, en fonction de ce qu'il leur doit, le dixième, c'est-à-dire le dixième, quoi, le 20% de son salaire chaque mois. Et maintenant, le reste des 7% maintenant, il va s'occuper de sa famille avec ça. Et la personne a fait ça. C'est tout ce que la personne a fait. La personne a fait ça et la personne a continué comme ça, jusqu'à rembourser toutes les dettes. Et quand il a remboursé toutes les dettes, il avait maintenant aussi de la fortune de côté. Vous voyez, l'avantage d'avoir de la fortune de côté, c'est quoi? Ça te donne la confiance. Parce que si tu te couches dans ton lit, que tu as travaillé durant toute l'année, l'année est terminée, il n'y a rien de côté. Surtout les gens qui font les fêtes de fin d'année. Vous avez fêté la fête de fin d'année et puis tout est fini. Tout ce que vous avez gagné, tout le travail que vous avez fait au cours de l'année, tout est fini.
Vous voyez, non, non seulement tout est fini, peut-être même que vous êtes endetté. C'est ce qui peut décourager un être humain. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi Arcade dit que celui qui a un peu dans son, celui qui a économisé là et puis qui a gardé dans sa bourse là, ça dit son cœur se réjouit de ça, quoi. Ça va lui permettre aussi d'attirer facilement de la richesse vers lui. Parce que il dit quoi? Il dit que, il y a comme une loi, quoi. Il y a comme une règle qui fait que pour quelqu'un qui travaille et qui économise non moins de 10% ou bien un dixième de son salaire pour garder sa bourse petit à petit. Donc, c'est comme Dieu lui donne de plus en plus d'occasions pour gagner de l'argent. C'est comme l'argent commence à lui venir facilement. Est-ce que vous voyez? C'est comme l'argent commence à lui venir facilement. Donc, ce principe-là, pourquoi je suis focalisé sur ce livre-là? Imaginez la maman qui vend les tomates au marché. Les mamans qui vendent les tomates au marché, là, des fois, ce sont des mamans qui gagnent plus qu'un salarié qui porte souliers et cravate pour aller. Hein. Vous voyez, non? Donc, disons une maman qui vend les tomates ou bien les beignets, ou bien chez nous, on a les fourfourous, les farnis et tout ça. Une maman qui vend ça, si elle connaît ça, si elle sait que après le mois là, ou bien à chaque fois qu'elle va gagner 10 000 francs CFA, elle doit prendre 500. 500 là, je pense que 500 là, c'est 10% de, ou bien 1000, voilà, 1000 francs CFA, c'est 10%. Elle doit prendre ça et elle doit mettre ça dans un coffre fort, un petit coffre là, qu'elle ne peut pas ouvrir. Donc, elle doit mettre ça dans ça. Ça dit chaque fin de semaine, elle va compter, elle va regarder combien j'ai ici, elle prend le pourcentage là. Si elle a fait 10 000, elle prend 10%, elle met dans ça. Si elle sait ça, la maman là a 50 ans aujourd'hui, 60 ans aujourd'hui. Si la maman là avait fait comme ça, parce que supposons qu'elle gagne 50 000, comme on a parlé de la personne qu'elle gagne 50 000 par mois, comme on a parlé de la personne de tout à l'heure là qui gagne 50 000 par mois. Donc, la maman a fait ça pendant 20 ans. Elle a 6 millions de francs CFA dans le box là. Vous voyez la puissance. Est-ce que quelque chose a été forcé ici? Rien n'a été forcé. Le truc, c'est que les gens sont pressés. Mais si tu utilises bien le temps, la liste là, ça résume tout. Vraiment. Bon, la conférence là, je vais la rendre disponible après. Parce que si je l'ai pas encore rendue disponible, c'était pour réfléchir d'abord. Parce que c'est très puissant, ce qu'on a fait la fois passée. Est-ce que vous voyez? Ça dit pour celui qui va faire les choses qui sont sous la première liste, c'est-à-dire les trucs à interdire, le temps sera l'ennemi de cette personne avec le temps. Mais pour celui qui va se concentrer sur la deuxième liste, à faire uniquement les choses qui sont sur la deuxième liste, le temps sera son ami. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez voir que plus le temps passe, plus lui, sa bourse va se garnir, c'est-à-dire son portefeuille va devenir lourd. Ou bien s'il a mis un coffre, cherchez le coffre là. Cherchez le coffre. Un jour, Afrique Technologie va faire des coffres. Ça va être des coffres très costauds. Ces coffres-là, vous ne pouvez pas les casser. Je suis en train de réfléchir à quelle technologie je peux trouver pour créer ces coffres-là pour les gens. Vous allez mettre de côté. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre avec ta main et de déposer. Et tu vas, parce que dans le livre, les 7, ils ont traité. Bon, je vais accepter ça. Allô, monsieur. Bonjour, Agaré, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Ça va. Oui, ça va. La conférence a déjà pris fin. Ah, bon, on est dedans, hein, c'est presque terminé. On est à la fin. Yeah. Oui, on est à la fin. J'essaie de vous joindre depuis hier soir jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai eu des problèmes. Le problème avec d'abord le téléphone et en plus, j'étais à un programme, je vous dis, je viens de revenir à la maison. D'accord. Bon, un programme brisque, donc. D'accord. Bon, ça va, terminer d'abord. Ok. Bon. Voilà. Bon.
là où j'en étais, j'ai dit que ces coffres-là, je vais me battre pour faire un projet comme ça, pour trouver des coffres vraiment que chacun peut garder chez lui. Mais ça va être des coffres, tu ne peux pas casser quoi. Tu vas mettre de l'argent dedans et on va mettre tout en œuvre pour, ça dépend que la personne puisse protéger ça et puis que ça puisse perdurer. Donc, on était en train de prendre l'exemple sur cette maman. Donc, la maman a, voilà, a 6 millions là-bas. 6 millions de francs CFA. Ça, c'est une fortune. C'est une fortune colossale. Mais on a supposé ici qu'elle n'a pas investi. Elle a déjà un business qui est solide. Hein. Elle vend ses tomates. Ça, c'est son business. Et ça marche. Mais maintenant, plus elle va proposer des tomates, plus les gens vont acheter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après chaque année, il peut prendre un pourcentage de son coffre pour l'investir encore dans son business. À la fin de l'année, si bien chaque 4 mois, si elle veut prendre une partie, c'est-à-dire un pourcentage bien donné, pour ajouter ça à son commerce, ou bien à la fin de l'année, si elle veut prendre 50% de ce qu'elle a gardé pour réinvestir, vous allez voir que ce qu'elle va épargner là, ça va être de plus en plus. Nous, on a parlé de 6 millions, mais la maman peut se retrouver avec 10 millions, avec 12 millions de francs CFA. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une millionnaire. Ça dit, ce qui va se passer, c'est que l'année termine, elle est heureuse parce qu'elle sait qu'elle a de l'argent de côté. Ça, c'est l'exemple sur elle. Quelle maman ne peut pas faire ça? Nos mamans qui ont toujours travaillé, dur, pendant tous ces temps. Qui d'entre elles ne pouvait pas faire ça? Pourtant, il y a certaines qui ont travaillé pendant 50 ans. Nous, on a fait 20 ans. On a multiplié 3 millions par 2. C'est ce qui a donné les... Ça, c'est le minimum, hein, le minimum. C'est ce qui a donné les 3 millions là. Et c'est ce qui a donné les 6 millions. Si pour celui qui a fait 40 ans, ça fait 12 millions sans investissement. Et si la personne a réinvesti dans son business pour faire grandir, vous voyez déjà que le business même aurait pris une autre dimension. Tout ça est expliqué dans le livre. Parce que Algamish a dit à Arcade que l'argent qu'il épargne doit aussi travailler pour lui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est tellement important de faire ça parce que le temps passe vite. Le temps passe très vite. Si tu essaies de calculer 10 ans, ça a l'air d'être long. Mais si tu as 20 ans aujourd'hui, dans 10 ans, tu auras 30 ans. Et béni sois-tu, si tu as 20 ans aujourd'hui et que tu gagnes déjà 200 000 francs CFA le mois, 100 000 francs CFA le mois. Si tu gagnes déjà 100 000 francs CFA le mois et que tu commences à épargner les 10% là, tu peux mettre, par exemple, 10% pour sauvegarder, vous voyez, non, pour te payer et mettre 10% pour tes formations. Il peut y avoir une autre boîte, un autre box pour tes formations. Tu vois, non? Tu vas te former avec ça. L'autre là, tu vas le laisser. Tu vois, non? Tu vas le laisser. Parce que c'est pour toi. L'autre là, tu dois donner ça au formateur pour te former. Tu dois acheter une conférence. Tu dois acheter un livre. Tu dois acheter, quand tu achètes, tu échanges ton argent. Tu donnes ton argent contre quelque chose. Voilà pourquoi tu ne dois pas donner ton argent n'importe comment. Si tu vas à la boutique pour acheter un biscuit, le biscuit là, tu as donné ton argent pour prendre le biscuit là, mais est-ce que c'est bien pour toi? Tu vois, non? Tout ce que tu vas aller acheter là, c'est comme tu allais acheter ta propre maladie. Tu allais acheter quelque chose contre toi-même, avec ton argent. Voilà pourquoi, quand tu vas aller à la boutique pour acheter, il faut mettre en tête, je suis en train d'aller donner mon argent au boutiquier. Tu t'en vas pour lui donner ton argent. C'est lui qui fait son commerce, qui fait grandir ses trucs. Ça, c'est bien. Ça, c'est honorable. Même si quelqu'un est boutiquier, il peut appliquer la même chose. Parce que j'ai dit, après chaque mois, faire le calcul, j'ai fait combien de bénéfices, je prends tel pourcentage, je mets dans le box. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est comme ça. Mais quand tu t'en vas à la boutique pour acheter, mets en tête que tu t'en vas donner ton argent au boutiquier.
Tu vois, non? Donc, tu ne dois pas donner à n'importe qui, surtout à quelqu'un qui va te vendre quelque chose qui n'est pas bon pour toi, comme quelqu'un qui va acheter la cigarette. Tu vois, non? Tu es en train d'aller donner ton argent pour prendre la cigarette. Tu vois, non? Donc, il faut penser à cela à chaque fois que vous allez dépenser. Vous voyez? Voilà. Donc, il n'y a rien à forcer. Tu as 10%. En tant que jeune, tu as 10% que tu économises. Tu as 10% que tu mets dans ta formation. Tu vas acheter les conférences avec ça, les livres avec ça, les formations avec ça. Et une formation, je vais faire une conférence précise sur les formations parce que quand on achète une formation, c'est un investissement colossal que nous venons de faire. La formation est à étudier. La formation est à maîtriser. La formation, c'est ta fortune. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu as acheté une formation, cette formation-là, c'est ta fortune. Tu dois faire travailler cette formation pour atteindre l'objectif que tu t'étais fixé avant d'aller faire la formation. Tu ne vas pas aller t'inscrire à une formation comme ça sans but. Tu vas aller t'inscrire en ayant dans la tête, à la fin de la formation, avec cette formation, je vais atteindre tel résultat dans ma vie. Vous voyez? Donc, tu as acheté la formation. C'est pourquoi moi, j'aime enregistrer mes formations. Parce que quand tu t'en vas faire un zoom comme ça, tu donnes la formation à la personne. Mais c'est fini. Ce que la personne a compris, la personne va appliquer ça. Même s'il y a des exercices, on va le faire. Mais si la personne veut revenir sur la formation, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, si c'est enregistré, ne regardez pas seulement une seule fois une vidéo. Regardez la vidéo. Pratiquez. Une semaine après, revenez sur la vidéo. Regardez encore. Pratiquez. Parce que c'est votre fortune. Vous avez acheté, parce qu'une formation, une bonne formation, achetez une bonne formation une bonne fois. Mais, étudiez la formation. Appliquez la formation. La formation doit vous mener où vous avez décidé d'y aller, c'est-à-dire vous avez décidé depuis le départ. La formation doit vous amener là-bas. N'oubliez pas, c'est votre fortune. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Si on revient à l'exemple sur le jeune homme qui gagne 100 000 francs CFA et qui garde 10% pour, c'est-à-dire pour 10% pour lui, il donne ça à personne et il ne donne ça à personne. Donc, l'autre 10% maintenant, c'est pour sa propre formation. À chaque fois qu'il a 100 000, 200 000, il peut aller chercher une bonne formation. Parce que si tu dois acheter une formation chère là, tu vas réfléchir d'abord. Tu vas aller acheter une bonne formation, tu l'achètes, tu fais la formation. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu fais ça. Et la formation te permet de gagner plus d'argent. Donc, si ça te permet de gagner plus d'argent, tu vas encore épargner plus dans chacun des box. Le box qui est réservé à, comment on dirait, à ton truc là, c'est-à-dire pour ton avenir, l'argent qui t'appartient, de 10% pour ta formation. Tu peux mettre 10% pour ta santé. Parce que les gens vont dire, si les urgences familiales viennent, tu vas être obligé de casser le box. Mais il faut avoir un box pour ça aussi. Tu mets un pourcentage là-bas. Tu vois, non? Tu mets un pourcentage là-bas. Ça, c'est réservé uniquement.